Imaginez un monde où les enfants dirigent le pays, où le président laisse sa place le temps d'une journée. C'est le cas en Turquie, où tous les 23 avril, les enfants prennent le pouvoir. Entre respect des traditions, discipline, posture de l'enfant, qu'en est-il du système scolaire turc ? Une thématique d'autant plus importante que la ville de Senon compte une grande population turcophone et est jumelée avec la ville d'Inegöl. Nos professionnels de l'école élémentaire Jean Jaurès, partis en mobilité en avril 2025, vont nous apporter quelques éléments de réponse. Dans cet épisode de Chronique européenne, un directeur, 2 enseignantes et une AESH nous partagent leurs découvertes. Kardeş en turc signifie fraternité. L'accueil dans ce pays a une importance primordiale. Est-ce que vous pouvez nous décrire vos premiers contacts et votre première journée ? Nous avons été chaleureusement accueillis par Ayşe, la professeure d'anglais de l'école et qui était notre contact Erasmus sur place. Notre premier contact avec les élèves a été la cérémonie du lever de drapeau avec l'hymne national chanté par les élèves et les personnels de l'école. La journée a été ponctuée d'entretiens avec les enseignants et de visites de classe, de la classe préélémentaire au cours de 4e année. Nous avons tout d'abord vu une activité de circuit électrique, puis nous avons vu un théâtre d'ombre joué par les élèves, ainsi que des ateliers sportifs l'après-midi. Cette première journée a été riche en contacts et en échanges sur les systèmes éducatifs de nos 2 pays. Vous êtes partis en observation à l'école primaire Kursunlu. Pouvez-vous nous expliquer les différences d'organisation de niveau entre l'école primaire turque et française ? Nous avons appris que la première année de préélémentaire n'est pas obligatoire. Elle est ensuite suivie par 4 années d'élémentaire, puis 4 années dans le secondaire, qui correspondent pour nous au collège, et 4 années au lycée. À l'élémentaire, l'enseignant suit ses élèves durant les 4 années. Vous avez observé une diversité d'activités d'une école en milieu rural, où l'extérieur prend une place importante. Lors de la seconde journée, nous avons eu droit au même accueil. Très vite, nous avons assisté au premier moment de classe avec des élèves de 3e année qui menaient un atelier de jeu stratégique. Il n'a fallu que quelques minutes pour que les élèves nous invitent à jouer avec eux et à partager. Pendant ce temps, la classe de 4e année préparait une séquence d'activités physiques en extérieur, un parcours en slalom, une course et un lancer. Le jardinage est une activité développée lors des 5 années d'enseignement. Malheureusement, la météo étant un peu fraîche, l'atelier de plantation d'oignons s'est déroulé dans la salle de classe des préélémentaires. Et là aussi, nous avons mis la main à la terre. Un grand moment d'émotion ensuite a suivi pour clôturer la matinée. Le défilé de mode organisé chaque année dans la salle communale voisine. Sous une musique entraînante, certes un peu forte, les élèves présentaient leur production faite de matériaux recyclés. Beaucoup de robots pour les garçons, beaucoup de robes avec des couleurs pour les filles. Jean-Luc, une anecdote sur l'inclusion à nous partager ? Un élève en situation de handicap a tenu à nous présenter une danse vêtue d'un costume et en duo avec une élève de sa classe. Tout le monde a été sensible à ce petit bonhomme qui a osé se présenter sur scène devant l'ensemble des élèves de l'école et quelques parents d'élèves. Lors de votre retour d'expérience, vous indiquiez avoir été marqué par un aspect très vertical et descendant des adultes vers les élèves. Ce que nous avons pu observer lors des 2 premières journées s'est confirmé lors de notre 3e matinée à l'école de Kursunlu, une forte verticalité des apprentissages. Ce jour-là, lors de la séance d'art plastique, les élèves travaillaient sur une technique de coloration où chaque étape était guidée par l'enseignant. L'échauffement et la séance de PS sont très dirigés, l'atelier de jeu stratégique se fait sans que les élèves ne puissent choisir leur jeu. Après ces 3 jours en compagnie de nos collègues turcs et avec la très bonne relation que nous avions établie avec eux ainsi qu'avec Ayşe, nous avons pu échanger sur nos différents systèmes scolaires. Pour votre dernier jour, vous avez eu la chance de découvrir une autre école dans un milieu plus urbain. Avez-vous noté des différences majeures ? Pour le 3e jour d'observation, nous nous sommes rendus dans une seconde école urbaine cette fois-ci. Pas moins de 800 élèves pour accueillir tous ces apprenants, certains qui ont classe le matin, l'autre moitié l'après-midi. Nous avons été accueillis par une collègue professeure d'anglais qui nous a invités à observer une séance d'art plastique avec la même conception qu'à l'école précédente. Puis les élèves nous ont présenté une danse folklorique en costume traditionnel, admirablement exécutée. Dans cette école, comme dans la précédente, nous avons été contraints d'observer des activités qui avaient été préparées spécialement pour nous. Nous n'avons pas pu observer librement une vie de classe ordinaire.
Notre séjour a été très enrichissant, nous avons été très bien accueillis et nous avons appris quantité de choses sur la culture turque, ce qui nous permet de mieux appréhender le rapport que doit avoir la communauté turque à l'égard de l'école française. Ces observations servent à améliorer la qualité des pratiques pédagogiques des professionnels senonais. De plus, ces mobilités entrent dans le cadre de l'accréditation scolaire en consortium portée par la ville de Senon.